Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons évoquer un nouvel auteur, toujours dans la séquence sur l'amour, la passion et l'analyse intérieure sur le roman psychologique du roman de 1919 à 1939. Ce sera le dernier auteur de cette séquence et c'est Jacques de la Crételle. Il n'est pas très connu, mais je vais vous lire un extrait, du moins le début d'un extrait de son livre Léopon. Biographie. Vie intérieure et drame caché. Né dans le Mâconnais, fils d'un diplomate, Jacques de la Crételle, 1888-1985, connut une éducation européenne et fut un grand voyageur. Lettres espagnoles, histoire de Paola Ferrani, le demi-dieu ou le voyage de Grèce. Mais le cosmopolitisme et l'exotisme ont eu pour cet admirateur de Rousseau moins d'attrait que l'introspection et l'analyse des âmes. La vie inquiète de Jean Hermelin, 1920, évoque en demi-teinte sa propre adolescence. Silbermann, 1922, est une étude nuancée sur l'âme israélite. Étude qui deviendra pathétique dans Le Retour de Silbermann, 1930. Dans La Boniface, 1925, au don de l'analyste subtil et mélancolique s'ajoute une réelle vigueur. Il s'agit du destin d'une femme que la fatalité de sa nature, favorisée par les incidents de sa vie, écarte de la voie normale. En 1928, la Crételle publie un recueil au titre révélateur, L'âme cachée. Ce sont en effet 4 drames secrets que relatent ces 4 récits, avec un art sûr et discret. Enfin, un long roman, Léopon, 4 volumes, 1932-1935, vient couronner sa carrière, de l'auteur opérant une purification. Pardon. L'œuvre de Lacretelle est empreinte d'une tristesse, non pas violente, l'art et la sagesse de l'auteur opérant une purification tout classique, mais pénétrante et inguérissable, car ce pessimisme sans révolte est fait avant tout de lucidité. Hautement civilisé, Lacretelle discerne dans la vie moderne le pouvoir intact de la fatalité, et dans les passions la persistance d'instincts véritablement primitifs, par leur nature et leur violence. Dans la seconde nouvelle de L'âme cachée, une jeune femme qui aime trop, qui aime mal son mari, en arrive, pour ne pas être séparée de lui, à empoisonner sa propre mère. Dans Léopon, c'est l'attachement au domaine familial qui devient, pour le principal personnage, une passion dévorante, une idée fixe, comme celles qui font vivre et mourir les héros de Balzac. Une passion dévorante. Au terme d'une lutte farouche, Lise d'Arambert était parvenue à racheter les Hauts-Ponts, domaine vendéen, perdu par ses parents et qu'elle chérit d'un amour exclusif. Mais il a fallu tout vendre de nouveau pour payer les dettes de son fils Alexis, qui maintenant, détaché de bien de ce monde, part pour l'Orient comme missionnaire. Lys ressent cette vocation comme une trahison, et dans la masure où elle s'est installée pour ne pas s'éloigner du château, elle vieillit solitaire, en proie à une obsession aussi insurmontable qu'un tropisme ou que l'instinct animal. Lignes 11, 15 et 39. Un nouveau coup l'a frappée. Pendant la belle saison, elle travaillait au pont comme domestique, seul moyen de pénétrer encore dans la demeure bien-aimée, et on vient de la congédier. Il lui reste cependant un dernier espoir. Quand les nouveaux maîtres auront regagné la ville, elle pourra aller rôder dans le parc. Quand j'irai là-bas, il faudra que je revoie cela, se disait-elle. Et par un étonnant mirage de son esprit affaibli, ce n'était pas seulement la grille et le parc qu'elle se représentait, mais l'intérieur des pièces, comme si elle dût s'y installer librement. Par avarice, elle avait réduit sa nourriture à rien. Du lait qui lui était apporté chaque jour, une provision de sucre qu'elle grignotait morceau par morceau, lui suffisait. Ses poules étaient mortes et elle ne les avait pas remplacées. Plus tard, se répétait-elle en pensant à la basse-cour des Hauts-Ponts. À ce régime, elle maigrit, perdit sa taille et sa poitrine plate se creusa comme celle d'une enfant infirme. Tout le bas de son visage, desséché et pointu, ressemblait à un museau. Quand on passait près de la hutière et qu'on apercevait à travers la haie cette silhouette immobile dans une robe d'un noir délavé, on pensait à ces petites bêtes qui s'abritent tout le jour pour rêver à leur grand cheminement nocturne. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci de m'avoir regardé. Au revoir.